On va parler de la 5e édition de Togo Top Impact avec nos chers invités en studio. Ce matin, Komlan Innocent au Toglo, il est chargé de communication de TTI et Fiacre Dagbenyo. Lui, il est promoteur de Kulma, plateforme de votes en ligne. Chers invités, bonjour, vous allez bien au Toglo, Komlan Innocent. Tout va bien? Tout va bien, bonjour. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de la plus prestigieuse cérémonie de distinction et de célébration de la réussite togolaise. On vous dit également merci. Fiacre Dagbenyo, bonjour, tout va bien? Oui, bien. En pleine forme. Hein. Oui. Alors, il s'agit d'identifier chaque année les Togolais qui ont impacté leur communauté. Ils sont une sorte, si on peut le dire, de guide pour non seulement leur communauté, mais également pour le Togo et pour toute l'Afrique. Avant de rentrer sur cette 5e édition, alors, Wotonio, pourquoi l'événement Togo Top Impact? Merci. Pourquoi Togo Top Impact? Nous sommes au Togo et nous avons bien sûr ces Togolais, nos compatriotes et ces Togolaises-là qui, dans divers domaines, excellent, qui impactent positivement leur communauté. Donc, il est grand temps que nous arrivons quand même à mettre sous projecteur ces Togolais-là qui peuvent constituer un référentiel, un guide pour la jeunesse de notre pays et pourquoi pas pour la jeunesse africaine et pour le monde entier. Donc au Togo Top Impact, nous célébrons l'excellence, nous célébrons ce Togo qui réussit. Alors l'événement là, vous avez mis là sur les fonds baptismaux parce que vous sentez qu'il y a des potentialités au Togo et donc il faut encourager ces personnalités. J'ai l'habitude de dire que le Togo c'est un nid de compétences. C'est un vivier de potentialités énormes et il est grand temps que nous montrons aux Togolais, ces Togolais-là, qui sont des modèles et qui excellent. Donc c'est notre idée première, c'est notre conviction en instaurant Togo Top Impact. Je le disais tantôt, nous allons mettre sous projecteur ces compatriotes-là qui n'ont rien à envier aux autres entre griffes success story que nous voyons à l'étranger. Donc il est grand temps. C'est aussi dans la dynamique de la célébration de tout ce qui est local. Donc c'est justement notre profonde conviction au Togo Top Impact. Alors, vous avez axé la 5e édition de Togo Top Impact sur quel thème? Alors pour cette 5e édition, nous nous sommes intéressés au numérique. Vous voyez, nous nous sommes intéressés au numérique. Donc, nous avons axé la 5e édition sur le thème la transformation numérique, une opportunité pour l'inclusion financière et l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Pourquoi le numérique? C'est vrai qu'on voit le gouvernement également dans cette dynamique. Vous avez sans doute compris que c'est un domaine un peu plus important aujourd'hui, non seulement pour les Togolais, mais surtout pour les dirigeants togolais. Je dirais en bref que l'avenir appartient au numérique. Demain, ou je dirais le futur, appartient au digital. Nous sommes en train de sortir d'une situation pandémique et nous avons vu comment le numérique a aidé le monde à se tenir debout. Nous sortons d'une situation pandémique, nous voyons cet écosystème numérique bouillonnant et dynamique que nous avons dans notre pays, le Togo. Donc nous nous sommes dit, il faut s'intéresser à cela et profiter pour montrer à tous les Togolais les solutions digitales et nos compatriotes qui excellent dans le domaine du digital et au même moment mettre en avant l'entrepreneuriat qui aujourd'hui permet beaucoup quand même à la jeunesse ou bien à toute personne de faire face au chômage. Alors justement parlant du numérique, quelle place cela occupe dans la vie des Togolais aujourd'hui? Aujourd'hui, le numérique a une place importante. Au départ, on pensait que le numérique, c'est pour ceux qui
je dirais entre guillemets, ont fréquenté. Mais aujourd'hui, ma grand-mère, quelque part au village, même n'ayant jamais mis pied à l'école, se sert quand même de son téléphone portable pour les transferts monétaires. C'est déjà ça aussi, le digital. Aujourd'hui, on ne peut pas, ou je dirais même, on ne peut plus s'en passer du numérique. Le numérique a atteint tous les domaines, même les domaines les plus inimaginables. Le numérique y est. Alors, quelles sont les catégories retenues pour cette 5e édition? Alors, pour cette 5e édition, nous avons la première des catégories qui est la personnalité de l'année. Nous avons la catégorie meilleur digital entrepreneur de l'année. Nous avons la catégorie meilleure solution digitale de l'année. Et les catégories classiques, meilleure femme manager de l'année, meilleure femme leader de l'année, meilleur jeune leader de l'année, meilleur entrepreneur rural de l'année. Vous voyez, nous sommes intéressés à toutes les couches et à tous les domaines précis. Alors, il y a également la catégorie meilleure action humanitaire de l'année. Vous avez la catégorie le meilleur Togolais de la diaspora. Vous savez, nous avons des frères et sœurs à l'extérieur du pays qui, même en étant en extérieur, à travers leurs actions, contribuent et impactent positivement la communauté togolaise partout où elle se trouve. Nous avons la catégorie meilleur acteur culturel de l'année. On ne peut pas négliger la culture, pas du tout. Nous avons la catégorie meilleur journaliste de l'année. Ça nous concerne. Voilà, ça vous concerne. On a pensé aux professionnels des médias qui, à travers leurs actions, à travers leur courage, un courage que je tiens à saluer ici, ce sont de vrais professionnels, des passionnés de leur métier. Donc au TTI, nous avons pensé à vous, justement. Vous avez la catégorie meilleur, ou bien le prix, ça c'est un prix spécial, le prix de la personnalité africaine de l'année. Et il se pourrait que cette personnalité ne soit pas forcément un Togolais. Voilà, ne soit pas forcément une personnalité togolaise, mais africaine. Mais on ne sait jamais. Nous avons un prix spécial. Là, je suis en train de sortir des catégories pour vous évoquer déjà les prix spéciaux. Pour cette 5e édition, nous avons un prix spécial, un prix d'excellence et un prix d'honneur. Alors, le processus, comment il se fait pour pouvoir aboutir à la nomination dans ces catégories? Sans doute, c'est un processus propédeutique. Comment cela peut être expliqué? Oui, c'est un processus minutieux, vu carrément à la loupe par des experts. Alors, 10 ou 11 mois avant l'événement même, nous observons le paysage togolais, qui fait quoi, et puis nous avons des spécialistes pour ça. Au-delà du comité, nous observons les gens à travers leurs actions. Donc, arrivé un moment, nous recueillons les propositions des gens. Nous avons une équipe d'experts, nous avons des gens partout au Togo et même dans la diaspora qui observent au même moment avec nous, qui font des propositions de personnalité. Et cette année, une fois encore, nous avons reçu des centaines de propositions. Alors, sur ces propositions-là, le comité se réunit et apprécie. Donc, nous faisons déjà une sélection interne à travers les actions d'impact de tout un chacun. Donc, on sélectionne les meilleures actions à fort impact. Donc, une fois que c'est fait, c'est là nous notifions aux nominés leur nomination à l'événement Togo Top Impact. Une fois que la notification est faite, voilà, nous passons maintenant à la phase du voting. Donc, au niveau du voting, il y a 2 étapes. La première étape, c'est le vote du public. Donc, puisque parfois c'est le public qui propose, donc nous envoyons ces nominés-là à la rencontre de leur public. Ils mobilisent tous ceux-là qu'ils peuvent mobiliser, tous ceux-là qui se reconnaissent dans leurs actions et ils votent pour eux. Donc, le vote du public ou bien occupe 60%. 60% du taux, voilà, au niveau du processus de vote. Donc, pour cette 5e édition, nous allons clôturer le vote du public le 13 janvier
à minuit, nous allons clôturer ça. Maintenant, après cette phase du voting du public, nous allons retenir les 5 meilleurs dans chaque catégorie. Et c'est là que le jury se réunit pour faire son vote, à travers toujours l'appréciation des actions menées par chaque nominé. Donc, le vote du jury compte pour 40%. Avant de revenir à vous, au Toglo Komlan Innocent, on va parler également de la plateforme Culmer, et c'est vous, Fabrice Fiacre plutôt d'Agbenou, c'est vous qui gérez cette plateforme. Alors dites-nous, la sécurité des votes est-elle garantie? Oui, bien sûr. Et la sécurité des votes est garantie parce que c'est un système qui a été conçu d'une façon sur mesure pour Togo Top Impact. Donc Togo Top Impact nous avait donné une charte que nous avons eu à respecter. Dans un premier temps, secondo, il y a des clauses de confidentialité qui ont été également signées. Et maintenant, la plateforme, il y a eu toute une transparence qui affiche la plateforme en même temps. Quand je parle de toute une transparence, quand vous êtes sur la plateforme en même temps, tout le monde suit en temps réel ce qui se passe. Les nominés, les candidats, tout le monde voit la progression de ce qui lui arrive en temps réel. Donc voilà déjà ce que je peux dire là dans ce sens. Comment justement la plateforme est composée? Vous êtes le promoteur. Est-ce qu'autour de vous, il y a aussi des gens qui travaillent, et comment ils font le travail? Oui, et il y a une équipe technique qui travaille, et nous sommes d'abord une start-up et qui travaille 24 heures sur 24. Et donc cette équipe est derrière... la plateforme est conçue et Togo Top Impact a d'abord un accès pour la plateforme. Donc il y a un membre des comités de Togo Top Impact qui a l'accès du contrôle de la plateforme. Nous sommes de l'autre côté aussi et nous suivons la plateforme. S'il y a des soucis techniques, ils nous contactent en temps réel. Donc ça veut dire que ce que je veux dire par là, le Togo Top Impact, les techniciens de Togo Top Impact ont déjà une mainmise sur le fonctionnement de ce qui se passe. Eux-mêmes, ils ont plus d'accès, ils ont plus de possibilités sur la plateforme que nous. Maintenant, c'est quand ils ont des soucis techniques qu'ils nous appellent comment ça se passe, et maintenant notre équipe intervient. Alors, est-ce que vous avez eu déjà des retours du public évoquant les difficultés liées à votre plateforme? Oui, et ça je vais dire oui, parce que le premier jour et le deuxième jour, les gens avaient eu des difficultés parce que c'est une innovation qui vient d'arriver. Les gens n'étaient pas du tout prêts pour faire les votes en ligne. Alors que cette solution est une solution qui est à la portée de tout le monde. C'est la raison pour laquelle même Togo Top Impact a opté pour Culmer, parce que la simplicité permettait vraiment au public d'aller même au vieillard, comme M. Innocent vient de le dire, tout le monde qui utilise déjà smartphone et qui se connecte. Le lien, une fois que le lien lui parvient, il peut juste cliquer dessus et il voit les choses étape par étape. Donc, voilà. Alors, il a évoqué quelque chose de très important, les innovations. On va explorer ce prisme au Toglo Komlan Innocent. Quelles sont les innovations qui ont été apportées cette année? Voilà. Parlant des innovations, je parlerai même premièrement de ce partenariat avec mon ami du Culmer. C'est une innovation, c'est la première fois au TTI que nous avons choisi d'expérimenter ce talent togolais, et actuellement nous ne sommes pas ça déçus. Aussi c'est un talent. Voilà, c'est un talent, nous ne sommes pas déçus. Alors, cette année, nous avons intégré de nouvelles catégories, d'accord, que j'avais énumérées plus haut, dans l'écosystème du digital, pour célébrer le digital, et également des prix spéciaux, et même le prix de la personnalité africaine de l'année. Donc, ce sont des innovations que nous avons déjà apportées au niveau des catégories. Pour cette 5e édition, nous avons un regard tourné vers les femmes. Vous imaginez qu'à cette 5e édition, nous aurons un masterclass 100% féminin, mais basé sur les métiers du numérique. Et ça ne va concerner, ou bien ça concerne spécifiquement la gente féminine. Voilà, masterclass pour elle. Nous avons une journée conférence-débat,
Voilà, que ce soit sur le thème de l'entrepreneuriat, des femmes et des jeunes, que ce soit sur le thème du numérique. Donc, pour cette conférence de presse-là, nous aurons la mise en honneur, la mise en honneur d'une personnalité africaine qui a un fort impact dans notre pays, le Togo. Voilà. Et puis, il y aura une soirée dîner de gala. Donc, ce sont là, entre autres, les innovations que nous apportons à la 5e édition de Togo Top Impact. Est-ce que vous pensez que les Togolais doivent prendre aujourd'hui votre événement comme un événement incontournable, qu'on ne doit pas manquer chaque année? Voilà, j'ai la ferme conviction et je le dis une fois encore. Vous savez, Togo Top Impact, nous sommes déjà à la 5e édition. C'est avec beaucoup de passion, beaucoup de fibres patriotiques que nous organisons chaque année cet événement. Alors, les Togolais ont plusieurs raisons de croire en cette initiative et de prendre TTI comme un rendez-vous à ne pas manquer chaque année. Pourquoi? Parce que c'est un rendez-vous qui célèbre d'abord ces mêmes Togolais. C'est un rendez-vous qui célèbre la réussite togolaise. C'est un rendez-vous qui célèbre l'excellence togolaise. C'est un rendez-vous qui met en face des Togolais leurs propres frères et leurs propres sœurs qui peuvent être leurs guides. Et c'est une manière de leur dire que ce que vous pouvez chercher hors du Togo, vous avez ça à côté de vous. Les guides que vous voulez, les coachs que vous voulez, les modèles que vous voulez, mes frères et sœurs, nous avons tous ces guides-là, nous avons tous ces modèles-là dans notre pays, le Togo. Mais souvent, ils sont ignorés. On n'arrive pas. C'est difficile pour un jeune d'aborder une telle personnalité à fort impact, etc. Mais qu'est-ce que nous faisons? TTI vient justement mettre en lumière ces compétences, ces valeurs sûres de notre République togolaise. Et vous savez, même en août dernier, nous avons invité des jeunes à la rencontre des nominés au TTI de la 4e édition. Et ça a permis aux jeunes de discuter comme ça avec des guides et des modèles de l'excellence togolaise. La plateforme Culmer, est-ce qu'elle a eu déjà à travailler avec d'autres événements, Fiacre d'Agbignon, ou bien c'est la première expérience? Non, la plateforme Culmer a été déployée depuis 2019 et nous avons fait les phases tests. Spécialement à partir de 2021, nous avons eu à travailler déjà avec la foire à Jaffi. Tout ce qui a été la digitalisation, les billets en ligne, les e-tickets, les e-tickets, surtout les e-tickets, les e-badges. C'était la plateforme Culmer que la foire à Jaffi avait utilisée. Récemment, sur le concert de l'artiste Ethan, il y avait Culmer également là-bas. Et il y a d'autres événements, par exemple, il y a les événements interuniversitaires, les jeux de concurrents interuniversitaires, dénommés c'est du génie. Nous les avons offert un tableau de score que nous appelons d'habitude e-score pour que les affichages soient digitalisés d'une façon directe pour que ceux qui ne sont pas même en présence puissent suivre les scores des jeux de concurrents. Donc dire que Culmer est actuellement sur son 8e événement déjà au Togo ici. Avec Culmer, cher Innocent, ce n'est pas seulement une collaboration, mais également un regard porté sur ces jeunes qui excellent. Oui, je le disais tantôt. Je dis toujours que nous avons toutes les potentialités au Togo. Ce serait étonnant quand même de sortir du Togo pour aller signer un quelconque partenariat avec d'autres entités étrangères, alors que nous avons de la compétence chez nous. Donc avec Culmer, ce n'est pas vraiment une histoire de partenariat, mais c'est une histoire pour nous de montrer le chemin, de donner l'exemple, de dire aux Togolais de croire en la compétence de leurs frères et sœurs qui sont Togolais ou Togolaises. Donc, c'est ça. Alors, on l'a dit, c'est la 5e édition. Peut-être qu'on peut jeter un regard sur les 4 premières éditions. Qu'est-ce qu'elles ont eu à donner? Voilà, les 4 premières éditions, c'est en se basant sur leur succès que nous nous sommes dit
il est quand même encourageant de poursuivre cette aventure de la célébration de ce Togo qui réussit. Alors, lors des 4 dernières éditions, les Togolais ont pu découvrir leurs guides, leurs modèles. Certains ont eu même l'occasion de rencontrer nos nominés à plusieurs reprises pour des projets, pour des conseils. Et ces nominés ont fait preuve d'une disponibilité que je qualifierais de légendaire. Et nous avons des retours de ces jeunes-là. Même récemment, nous avons initié Togo Top Impact Connect. Nous avons connecté les jeunes à ces nominés ou bien à ces personnalités-là qui ont été nominées à la 4e édition de Togo Top Impact, par exemple, et même avant la 4e édition. Donc ça a été un moment de communion, un moment de partage d'expérience avec ces jeunes-là. Donc jusqu'à présent, nous avons de favorables retours et ça nous encourage à aller plus de l'avant. Alors, gérer une telle plateforme, surtout dans le cadre du numérique, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir des moyens financiers. Vous les trouvez où, FIAC? Bon, et parlant de financement, je peux dire que c'est toute une longue histoire. Parce que nous-mêmes, à la base, nous sommes une agence technologique composée des jeunes dynamiques. Donc, et nous travaillons, nous essayons de travailler avec, sur les bases de prestations de services pour pouvoir maintenant financer notre start-up. Un start-up, c'est un produit de notre agence qui est Coolmer. Et bon, avec le temps, on croit que ça allait marcher. Donc, sur certains événements, on a pris le risque, quand on a déployé la plateforme, d'offrir la gratuité pour que les gens puissent l'utiliser pour voir sa puissance. Donc, à partir de là, je peux dire qu'actuellement, on n'a aucun financement, mais la plateforme répond très bien aux attentes des promoteurs culturels parce que Coolmer vient résoudre un problème dans l'écosystème événementiel. C'est un réseau social événementiel. Je sais, après la pandémie, coronavirus, parce qu'on a constaté qu'il y a une faille dans le système événementiel. Et c'est là que Coolmer a été déployé pour résoudre tout ce qui est problème dans l'écosystème événementiel, en passant par les e-tickets, les e-voting, les e-scores, tout ce qui est comme compétition ou bien activité événementielle. Donc voilà. On peut poser la même question au Togolo Commun Innocent, à Togo Top Impact. Ça fait la 5e année d'existence avec toutes les difficultés et surtout les difficultés financières. Avec tout ce que vous avez vous apportez, arrivé à apporter sur le plan national et sur le plan international, puisque tout à l'heure vous avez également évoqué la surface africaine. On peut dire que derrière vous, il y a peut-être un mur financier. Je prendrai votre dernière phrase pour en faire un souhait, parce que justement, on n'a pas encore ce mur financier. C'est vrai, il y a des gens qui vous appellent, c'est bon ce que vous faites là, c'est très bien, mais souvent ça s'arrête là. Et nous sommes à la 5e édition du Togo Top Impact parce que nous avons un courage, nous avons une passion, nous avons un espoir qu'avec le temps, tout rentrera dans de meilleures conditions. Donc, c'est le moment de saisir cette tribune quand même pour lancer un appel aux bonnes volontés de soutenir Togo Top Impact. Les sponsors, nous y croyons fort et ce n'est pas encore tard. C'est avec beaucoup de difficultés. Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est avec beaucoup de moyens financiers que nous arrivons à organiser Togo Top Impact. Mais comment? Je vous dis que c'est avec d'énormes difficultés. Donc, le mur financier, on n'en a pas encore, mais je suis convaincu quand même que les Togolais ont compris qu'il est temps de célébrer l'excellence togolaise et nous aurons des sponsors, ils vont nous accompagner pour une bonne réussite de Togo Top Impact chaque année. Alors, à quand l'apothéose de la 5e édition de Togo Top Impact? Voilà, Togo Top Impact, l'apothéose, c'est le 4 février, voilà, à Lomé. Le 4 février 2023, voilà, aura lieu l'apothéose à Lomé, c'est à l'hôtel Sarakawa à 19h. Donc c'est au cours de cette soirée, il y aura une soirée de remise des distinctions
Donc c'est lors de cette soirée que les nominés vont découvrir vraiment s'ils sont sortis premiers de leur catégorie. Puisque être déjà nominé au Togo Top Impact, c'est déjà un symbole, c'est un signe. Ouais. C'est déjà la célébration des actions menées par le nominé. Donc Togo Top Impact n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Déjà, quand on est nominé, c'est déjà la célébration de la réussite. Maintenant, il nous faut choisir quand même un parmi tous ceux qui ont été nominés dans une catégorie donnée. Ouais. Donc, c'est pourquoi nous organisons une soirée apothéose où là-bas, nous appelons dans chaque catégorie le premier des dites catégories pour célébrer ensemble la réussite togolaise. Alors, Fiacre Dagbignon, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes le promoteur de Clumer, c'est la plateforme des votes en ligne de Togo Top Impact. Oui. Vous avez sans doute un dernier mot, un appel à lancer. Oui, je voulais faire appel au public, spécialement en tant que partenaire technique sur Togo Top Impact. Et l'opportunité qu'ils nous ont donnée, nous voulons demander également au public de prendre ça au sérieux parce que avec l'arrivée de Clumer sur Togo Top Impact, nous voulons changer, nous voulons vraiment que cette innovation impacte tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une mission, nous avons une charte bien définie à accomplir pour Togo Top Impact. Et pour que cette charte puisse marcher, il faut qu'on facilite la vie au public. En facilitant la vie au public, nous avons déployé un système qui va jusqu'à la basse classe. C'est-à-dire que tout le monde peut voter pour soutenir son candidat un peu partout dans le monde entier à travers les moyens de paiement que nous avons mis en place, sans difficulté. Une fois que le lien te parvient, tu peux voter si tu as une connexion à ta disposition. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc le public soutient vraiment le comité d'organisation de Togo Top Impact à travers ce système simple que nous avons mis à leur disposition. Même question à vous, au Toglo Komlan, innocent ou même un souhait, vous avez sans doute un dernier mot à envoyer. Oui, c'est d'inviter le public à voter massivement pour leurs préférences dans chaque catégorie par rapport aux nominés. Il y a tout sur la page Facebook de l'événement, Togo Top Impact, le processus du vote. Fiacre l'a dit tout à l'heure, c'est très simple. C'est très simple et puis les moyens de paiement aussi, c'est très simple. Et on peut même voter partout où on est dans le monde parce qu'il y a aussi cette possibilité de voter en utilisant la carte bancaire comme moyen de paiement. Donc je remercie le public quand même pour cette confiance sans s'être renouvelée chaque fois parce que nous voyons l'engouement qu'il y a autour de l'événement et chaque année ça s'agrandit. Donc je lance un vibrant appel aux sponsors et je remercie tous ceux qui quand même croient en nous, croient à la réussite togolaise, croient en l'excellence togolaise. Et rendez-vous le 4 février 2023 pour la soirée de gala et de remise de distinction. Innocent Komlan au Toglo, vous êtes chargé de communication de Togo Top Impact. C'est infini, merci à vous. Merci également à Fiacre Dagbignon, il est promoteur de Clumer, plateforme de vote en ligne de Togo Top Impact. À la prochaine. À la prochaine. Allez, on va marquer la pause pour le journal et après on reçoit nos invités pour votre émission politique Regard Croisé.